Quelle est la mission du projet Bridwheat ? Soutenir la compétitivité de la filière blé française. Ce projet réunit 26 partenaires du public comme du privé. Financé par le Grand Emprunt pour l'investissement d'avenir, il se déroulera sur 9 ans. Et donc là, on va du très fondamental à la compréhension du génome du blé et de faire du séquençage pour développer des marqueurs, jusqu'à faire des croisements et évaluer des plantes en champ pour créer de nouvelles variétés. Donc on a tout le continuum du fondamental à l'appliqué. Bridwheat est lié aussi aux activités du Consortium international pour le séquençage du génome de blé, qui en anglais s'appelle IWGSC. Le blé tendre compte 21 chromosomes. L'objectif à terme sera de séquencer chacun de ces chromosomes. Une tâche gigantesque étant donné leur taille, une particularité du blé. Un des groupes de travail de Bridwheat s'attelle aujourd'hui au séquençage du chromosome 1b. Séquencer les chromosomes du blé, l'idée c'est d'avoir accès à l'information de base qui est donc au cœur du génome de blé. Parce que là on a des plantes en champ, on sait que certaines sont résistantes, certaines sont sensibles à des maladies, mais on ne sait pas pourquoi. Donc on fait de la sélection à l'aveugle et ça prend du temps. Et l'idée c'est que si on savait pourquoi, on serait beaucoup plus efficace parce qu'on sélectionnerait pour un caractère particulier, un gène particulier. Pour des caractères simples, maintenant il y a des caractères très complexes comme le rendement ou la qualité qui font appel à beaucoup de gènes. Et c'est d'autant plus important quand il y a beaucoup de gènes en jeu de connaître l'information de base. Donc le but du séquençage du blé, c'est vraiment de pouvoir appliquer ces connaissances à la sélection. Le séquençage permet de faire évoluer ce que l'on appelle la sélection assistée par marqueurs. Les chercheurs sont ainsi capables désormais de mettre des milliers de marqueurs par chromosome. Les marqueurs moléculaires, c'est comme des petits panneaux indicateurs le long du chromosome pour savoir où on se trouve, est-ce qu'on est près d'un caractère loin. On avait des panneaux assez loin les uns des autres, c'est-à-dire disons tous les 100 km. Depuis qu'on a accès à la séquence, on peut avoir des panneaux tous les 200 mètres. Et donc ça change complètement la façon d'aborder les analyses génétiques, on est beaucoup plus précis. Ce sont des éléments extrêmement importants pour aller plus vite, pour décoder ce que induit un gène, et quel est l'impact dans le comportement de la plante au champ. Ça, c'est notre spécialité. Notre spécialité, c'est de caractériser les plantes au champ. Si le séquençage est une composante essentielle pour la sélection variétale, il ne faut pas oublier le phénotypage, qui permet d'évaluer les caractères agronomiques. Ces deux méthodes sont complémentaires. Dans la dynamique du projet Bridwheat, Arvalis, Institut du végétal, développe une méthode optimisée de phénotypage. Les plateformes de phénotypage, c'est quoi ? C'est multiplier par 100 ou par 1000 la capacité à décrire une situation d'un couvert végétal au champ. Donc jusqu'à présent, on peut compter des plantes, on peut en mesurer les surfaces foliaires. On va décupler les paramètres qui vont être saisis grâce à des outils de technologie avancée. Qui vont mobiliser la réflectance, qui vont mobiliser la mesure de teneur en chlorophylle, qui vont mesurer on va dire, toute une batterie d'indicateurs de caractérisation du végétal en plein champ. Le séquençage est une chose, et maintenant avec Bridwheat, on va aussi encore développer des marqueurs et essayer d'associer ces marqueurs à des caractéristiques agronomiques et technologiques du blé. Donc là, on a un gros espoir. L'intérêt de ce genre de projet, c'est de pouvoir réunir toutes les forces sur le territoire français, ou la majorité des forces de recherche sur le territoire français, capitaliser sur l'expérience, avoir énormément donc, de chercheurs sur ce projet-là, et de ce fait, on en attend des retombées importantes dans les 5 à 10 ans qui viennent pour nous. 9 ans, effectivement, c'est beaucoup plus long que tout ce qu'on a pu faire jusqu'à présent dans les projets en France qui ont été financés par l'ANR. Donc nous, on s'est dit sur 9 ans, on va de toute façon se donner une année intermédiaire où on va faire une revue à moitié du projet parce que à la façon où les choses évoluent, dans 4 ans, on aura des nouvelles technologies moins chères, de façon différente de faire les choses, donc nécessairement on va le réviser. Et puis on a mis en place des structures de gouvernance qui de toute façon chaque année vont nous permettre d'évaluer les progrès et de rediriger, abandonner une tâche, décider d'en faire une nouvelle pour toujours être à la pointe de la compétition et du progrès.